continuer dans notre série des classiques et des basiques avec la pâte à tout faire, la pâte brisée. Donc pour faire une pâte brisée, il faudra de la farine, des jaunes d'œufs, du beurre frais, c'est-à-dire qui sort du frigo, un peu de sel et de l'eau. Donc là, on va réaliser une pâte brisée salée. C'est celle qui va vous permettre de réaliser des quiches, des tartes au poireau et tout ce genre de préparation. Si vous voulez avoir une pâte brisée sucrée, il vous suffira de rajouter 50 g de sucre à cette recette. Donc là, on met notre farine dans un cul de poule ou un saladier en l'occurrence. On va rajouter le beurre en petits morceaux. Donc on le coupe comme ceci. Cette recette, cette façon de faire m'a été enseignée par un professeur de pâtisserie à l'école hôtelière d'Auch en 1976. Donc vous voyez, ça date pas d'hier. Donc le beurre en petits morceaux dans la farine et maintenant on va mélanger, on va sabler, ce qu'on appelle sabler, c'est-à-dire qu'on va enrober toutes les particules de farine avec un peu de beurre. Et ensuite on va carrément, ce que j'appelle se laver les mains dans ce mélange, c'est-à-dire on va entre les deux pommes écraser le beurre et la farine. On fait des petits mouvements comme ça, vous voyez, entre les deux mains. Donc la pâte brisée, pâte de base, c'est celle qui va vous servir à tout faire en fait. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire des tartes salées, des tartes sucrées, vous pouvez tout faire avec la pâte. Vous voyez, on commence à avoir une farine grossière, on commence à voir que la farine a pris une petite couleur jaune, la couleur du beurre. On voit bien que toute la farine et le beurre sont mélangés les uns aux autres. À ce stade-là, on va faire une fontaine. On va rajouter nos jaunes d'œufs. On va rajouter le sel. Voilà. À ce moment-là qu'on rajouterait également le sucre si on voulait une pâte sucrée. Et on va rajouter, donc là on a pris comme mesure à peu près 10 centilitres d'eau. On va mettre simplement la moitié. On va commencer à travailler notre pâte. Et on va régler l'hydratation de notre pâte en fonction de notre besoin. C'est-à-dire qu'on va rajouter ou pas un peu d'eau. Voilà, on écrase notre pâte comme ceci. Là, il va manquer à peine un peu d'eau, donc j'en rajoute toujours par étapes. On ne rajoute jamais l'eau d'un seul coup, puisque la farine a toujours un degré d'humidité différent suivant l'époque de l'année. On va la renverser sur un marbre ou une planche et maintenant on va la phraser, c'est-à-dire qu'on va écraser avec la paume de la main notre pâte 2 ou 3 fois, comme ceci. Voilà. On va ramener toute notre pâte et faire une boule. Voilà. Et là, vous allez former une belle boule. Et voilà, votre pâte brisée, terminée. Donc, pour votre pâte brisée, si vous souhaitez voir comment étaler, foncer un moule avec de la pâte brisée, vous reportez à la vidéo sur la pâte sablée, c'est le même procédé. Vous allez simplement étaler votre pâte brisée un peu plus fin. Par contre, pour la température, on va cuire avec un four un peu plus vif, c'est-à-dire à 180 degrés. Et on va cuire une quinzaine de minutes également. Alors pour la pâte brisée, souvent on cuit sans faire de cuisson à blanc comme pour la pâte sablée. Donc directement avec les ingrédients, si vous réalisez une quiche, une tarte salée, vous allez mettre tous vos ingrédients, votre appareil à flan, vous allez cuire le tout
à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. 20 minutes peut-être, vous surveillez. Alors la liste des ingrédients comme d'habitude est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous retrouve très bientôt pour d'autres recettes.